benedicta est tu filia Domino Deo excelso, pre omnibus mulieribus super terram. Benedictus Dominus qui creavit celum et terram, qui audie nomentum ita magnificavit, ut non recedat laus tua Deo reominum, qui memoras fuer in virtutis Domini in aeternum, pro quibus non te persisti anime tue propter angustias et tribulationem generis tui. Vous êtes bienheureuse, fille, de par le Seigneur Dieu très haut, entre toutes les femmes sur la terre. Béni soit le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, car il a aujourd'hui tellement magnifié votre nom que votre louange ne s'écarte point de la bouche des hommes qui se souviennent et qui commémorent la vertu du Seigneur pour l'éternité, ces hommes pour lesquels vous n'avez pas épargné votre âme à cause des angoisses et des tribulations de votre génération. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ces paroles du livre de Judith que la Sainte Église applique à la Très Sainte Vierge Marie sont un très bel exemple de la façon dont la Sainte Écriture s'accomplit de plusieurs façons selon les divers sens qui sont les siens. Le premier sens littéral s'applique donc à Judith, qui a coupé la tête d'Holoferne, le général du roi assyrien, et qui a délivré ainsi tout le peuple d'Israël de cette menace terrible de l'invasion étrangère qui voulait non seulement asservir le peuple, mais le réduire quant à la religion. Et toutes ces paroles s'appliquent également, et d'une façon bien plus élevée, à la Très Sainte Vierge Marie, puisque on voit qu'il y a là un passage du Je vous salue Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et cette louange qui ne s'écarte pas de la bouche des hommes, eh bien, cela vaut ô combien plus pour Notre-Dame que pour Judith, dont on a fait longuement mémoire dans le peuple hébraïque, dont nous parlons encore nous-mêmes dans le peuple chrétien, mais ô combien moins que la Très Sainte Vierge Marie. Et il y est dit aussi pour eux pour lesquels vous n'avez pas épargné votre âme en raison de l'angoisse et des tribulations generis tui. Le latin, comme l'hébreu, est une langue plus générique, générale, et donc permet des interprétations différentes. Pour Judith, ça sera de votre génération, de votre peuple. Pour la Très Sainte Vierge Marie, generis tui, ça sera de celui que vous avez engendré, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, car la grande souffrance de cette âme, non te persisti anime tue, c'est d'avoir été transpercé par le glaive de douleur en voyant son divin Fils immolé sur la croix. En ce jour donc, la Sainte Église nous fait commémorer les 7 douleurs de la Très Sainte Vierge Marie. C'est là un chiffre sacré et symbolique qui ne fait que par 7 points, comme des jalons, nous réfléchir sur toutes les souffrances de la Très Sainte Vierge Marie tout au long de sa vie. Les 7 points que l'on nous donne comme jalons sont d'abord l'annonce par le prophète, par le vieil homme Siméon au temple. Voici justement que votre cœur sera transpercé d'un glaive de douleur. Le deuxième, c'est la fuite en Égypte. Le troisième, la perte de l'enfant Jésus pendant 3 jours avant son recouvrement au temple. Le quatrième, il y en a qui le mettent le départ de notre Seigneur Jésus-Christ pour son ministère public, donc le départ de Nazareth, mais d'autres se reportent tout de suite à la Passion,
donc à la 4e station du chemin de croix, où Notre-Dame a eu un spasme. Le 5e, Notre-Dame au pied de la croix. Le 6e, Notre-Dame, la Mater Dolorosa, recevant son divin Fils dans ses bras. Et le 7e, Notre-Dame, obligée de laisser le corps de son divin Fils dans le tombeau, qui est refermé avec des scellés. Mais ce ne sont là que des indications générales, car si l'on réfléchit un petit peu, eh bien, on se rend compte que c'est toute la vie de Notre-Dame qui a été jalonnée de souffrance. Ces 7 points nous sont donnés comme des points de repère, comme pour le rosaire. On nous donne 15 mystères pour nous donner un appui à notre méditation, mais en fait, c'est pour nous entraîner à méditer sur toute la vie de notre Seigneur. La très sainte Vierge Marie, à l'âge de 3 ans, a été offerte au temple. C'était à la fois une grande joie pour cette petite âme qui était déjà toute tournée vers Dieu, mais ça a été aussi une douleur, parce que déjà à 3 ans, quitter ses parents pour une petite fille comme ça, mais c'était très éprouvant. La douleur suivante, eh bien, c'est d'avoir appris justement que ses parents sont décédés, car elle ne les a pas revus avant de sortir du temple, et donc de savoir qu'elle ne les reverrait plus. Elle a certainement souffert aussi de voir que tout n'était pas aussi simple dans les prêtres du temple qu'elle n'aurait pu l'imaginer et le désirer, cette âme de prédilection. Il y a eu ensuite certainement beaucoup d'autres épreuves, mais on peut retenir notamment, car ce sont des joies qui sont toujours mêlées de souffrances et des souffrances toujours mêlées de joie. L'annonce par l'ange qu'elle allait être mère, sur le moment, ça a été une douleur inouïe pour elle, parce qu'elle savait qu'elle avait voué sa virginité à Dieu, que ce vœu était agréé, et elle se demandait qu'est-ce que c'était que cette annonce qui semblait aller à l'encontre. Et elle se demandait si ce n'était pas un démon déguisé en ange de lumière. Il y a eu ensuite, comme très forte douleur, c'est les hésitations de Saint Joseph quand elle est revenue de son service chez sa cousine Élisabeth, voyant que Joseph était troublé, ne savait pas que penser de ce qu'elle portait en elle. Et ça, pendant longtemps encore, des douleurs, jusque quand le ciel la délivre. Il y a eu aussi, effectivement, la contrariété, après avoir tout préparé pour l'enfant Jésus, au dernier moment, un édit qui les envoie à Bethléem où rien n'était prêt, et elle, dans les fatigues de l'accouchement proche, même si c'était un accouchement sans douleur, eh bien, il fallait qu'elle prenne la route en hiver. Puis après, ça a été la douleur encore de voir que son divin Fils et la Sainte Famille n'étaient pas accueillis parmi les siens. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu à Bethléem et on lui a dit, il n'y a pas de place pour vous, débrouillez-vous, allez ailleurs. La douleur aussi de voir qu'il ne pouvait offrir qu'une crèche à l'enfant Dieu et que c'est justement là qu'il est né, mêlé à la joie de la façon miraculeuse dont il est né, mêlé à la joie de voir les bergers venir en disant qu'ils ont entendu les gens leur annoncer la venue du Messie. Et puis il y a eu cette douleur terrible, effectivement, d'apprendre que Hérode cherchait à tuer l'enfant Jésus. Là encore, de devoir repartir en pleine nuit sur les routes. Et puis ce séjour en pays étranger où Saint Joseph a dû travailler très dur pour arriver à subvenir aux besoins de la Sainte Famille. Le retour en Judée où on apprend que c'est Archélaüs qui règne à la place de son père, alors on n'ose pas retourner à Bethléem, on retourne à Nazareth. L'accueil difficile à Nazareth, les démarches qu'il a fallu faire pour retrouver la maison, pour pouvoir la réoccuper. Et ensuite, toutes ces difficultés de la vie de tous les jours, car la vie que la Sainte Famille a menée à Nazareth est une vie très humble.
qui n'avait pas tous les moyens modernes de confort et autres. C'était une vie très, très austère. Notre Seigneur travaillant de ses mains avec son Père dans l'atelier de Nazareth. Et puis, il y a eu la mort de Saint Joseph. Et puis, le départ de notre Seigneur. L'annonce, la joie de voir qu'il a été reconnu par Saint Jean-Baptiste comme le Messie, et en même temps la douleur en voyant toute l'hostilité de tout ce peuple contre son divin Fils. Et puis après, Notre-Dame est venue rejoindre les saintes femmes et elle a partagé toute la vie errante, sans toit, sans nourriture assurée, que notre Seigneur a voulu pour lui-même et ses apôtres pendant toute sa vie publique. Et puis après, il y a eu bien sûr la passion, et là, ça a été continuellement que le cœur de la Très Sainte Vierge Marie, de plus en plus, a été broyé par la douleur. Alors, toute cette vie de Notre-Dame, qui pourrait se résumer comme dans l'hymne de la fête de Saint-Joseph, Michens Gaudia Fletibus, mêlant la joie aux pleurs et les pleurs à la joie, nous montre combien Dieu, qui chérissait cette âme au-dessus de toutes les autres créatures, combien Dieu et comment Dieu agit envers ceux qu'il aime. D'où cette parole de Sainte Thérèse: Seigneur, si c'est ainsi que vous traitez vos amis, je ne m'étonne pas que vous n'en ayez si peu qui soient de véritables amis, c'est-à-dire qu'ils soient prêts à faire tout ce que vous voulez, à supporter tout ce que vous voulez, comme on le voit encore dans les leçons du Bréviaire en ce moment, avec l'exemple admirable du saint homme Job. Si nous recevons les biens de la main de Dieu, pourquoi n'en recevrions-nous pas les maux, les douleurs, les souffrances, les afflictions? Et par là, tout cela nous montre que, contrairement à ce que l'on pensait dans l'Ancien Testament, où la douleur, la souffrance, la contrariété n'étaient considérées que comme quelque chose de négatif, comme un châtiment du ciel, comme une plaie, eh bien, c'est vrai que la douleur, les souffrances et les épreuves sont souvent des châtiments du péché, et c'est vrai que c'est le péché qui a fait entrer la douleur et la mort dans le monde. Sans le péché, il n'y aurait pas eu toutes ces douleurs et ces souffrances. Mais soit que ce soit effectivement pour nous faire réparer ici-bas ces péchés, pour nous aider à nous reprendre quand nous avons péché, pour pas que nous nous habituions à faire le mal sans qu'il nous arrive rien, et que alors nous le multiplions pour notre propre malheur. Soit aussi que non seulement nous réparions pour nous-mêmes, mais que nous réparions pour autrui, car pour la Très Sainte Vierge Marie, elle n'avait pas besoin de réparer pour elle-même, de même que l'enfant Jésus, qui a voulu souffrir plus que tout le monde, eh bien, ils n'avaient pas à réparer pour eux-mêmes. C'était donc des âmes privilégiées qui étaient choisies comme victimes de réparation pour tous les autres. Et également, un autre but de Dieu, c'est de nous détacher de tous les biens qui ne sont pas lui, ici-bas. Car tout ce que nous avons, que ce soit nos possessions, que ce soit ce qui nous est plus cher, nos parents, amis, tous ceux de qui nous dépendons, tous ceux qui nous aident, que nous aidons, etc., tous ces rapports multipliés qui nous sont un soutien très précieux dans notre vie, eh bien, ne sont que des moyens pour nous unir à Dieu, puisque Dieu nous a fait pour lui-même. Alors, en songeant à toutes ces souffrances de notre âme et de notre Seigneur, eh bien, c'est une grande consolation pour nous, quand nous en avons aussi. En songeant qu'ils ont souffert beaucoup plus que nous, cela nous établit dans une grande patience. On ne peut rien reprocher à notre Seigneur. Il ne nous a rien demandé qu'il n'ait fait lui-même le premier. Alors, servons-nous comme ces servites de Marie,
cet ordre qui a été assez extraordinaire puisqu'il a été fondé par 7 fondateurs à la fois, qui ont été les 7 inspirés par la Très Sainte Vierge Marie pour marquer cette union, et qui ont été tous les 7 canonisés, et qui sont tous les 7 réunis dans la vénération publique et dans la fête des Servites de Marie. Et bien ceux qui ont été suscités pour nous faire méditer sur ces 7 douleurs de la Très Sainte Vierge Marie, eh bien servons-nous de ces 7 jalons pour méditer sur toute la vie de Notre-Dame sous l'aspect de la douleur. Et alors, nous ne pourrons point ne pas être consolés par la Mater Dolorosa. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.